pour être fidèle à ma profession, je vais vous parler un petit peu de la réflexion des idées humaines et plutôt de droits de l'homme créés vraiment dans l'art ashik en Azerbaïdjan. Donc, je ne vais pas trop prendre le temps de parler de l'histoire d'Achille qui a été déjà plusieurs fois parlée de différents conférenciers. Justement pour dire que la tradition ashik en Azerbaïdjan, comme vous le savez, remonte à plusieurs siècles. Ça veut dire elle prend sa source dans l'art des ozans turcs, qu'on avait déjà dit, dont le chef d'œuvre littéraire est Dede Korkut, qui a déjà plus de 1300 ans. Donc, si on a commencé de parler de l'héritage, si l'héritage des anciens ozans est le fondement de l'art ashik actuel, plutôt de l'art des chanteurs, narrateurs populaires azerbaïdjanais, non seulement azerbaïdjanais, mais aussi turkmènes, kazakhs, ouïghours, turcs et ouzbeks. Les 16e et 17e siècles constituent vraiment la période de formation des traditions ashik en Azerbaïdjan et en Turquie en même temps, et de l'art de Bakshi, désolé pour la prononciation, au Turkménistan, en Ouzbékistan et en Iran, chacune ayant ses caractéristiques propres, son matériel musical et en même temps poétique et ses instruments de musique. Donc, si on parle de la tradition dans la culture, dans notre culture, dans la culture azerbaïdjanaise, donc plutôt au 15e et 16e siècle, donc il faut quand même noter que le terme ashik n'a pas encore le sens qu'il recouvre aujourd'hui. Donc, plutôt, il existe plusieurs hypothèses étymologiques, c'est-à-dire certains spécialistes le font dériver de l'arabe ishq, amour, ashik, amoureux, dans le sens de l'amour mystique, plutôt. Donc, d'autres, du mot turc ishik, la lumière, ce qui en ferait un symbole d'illumination divine. Donc, parlons d'une troisième hypothèse plutôt. Cette hypothèse suggère une déformation du mot shaykh, localement prononcé chic, qui est le nom que l'on donnait au plutôt chef spirituel, voilà, des ordres mystiques vraiment orientaux au Moyen-Âge plutôt. Donc, la ressemblance phonétique entre ashik et de l'arabe ashik mérite cependant que l'on s'y arrête, on se discute plus loin. Le terme ashik, au sens amoureux, apparaît pour la première fois dans les œuvres du poète mystique turc Ahmed Yasavi, lorsqu'il désigne des derviches soufis comme des amoureux de la vérité. Donc, selon notre grand professeur de Muharrem Qassemli, je cite vos idées et vos expressions, le processus de transformation des ashiks en ashik, c'est-à-dire des derviches en barbe, passe par le zikr soufi, comme vous l'avez dit, j'espère, cérémonie collective où la musique et le vers poétique, ainsi parfois que dans la danse extatique, sont les moyens permettant aux derviches ashiks de s'unir spirituellement à l'objet divin de leur amour. Donc, par la suite, comme cela se passe souvent dans différentes religions, le vers poétique et la musique se déplacèrent du rituel collectif vers une pratique individuelle des derviches ashiks. Donc, après plutôt après le XVIIe siècle, elle perdit peu à peu sa fonction, on peut dire, religieuse,
afin, pour devenir au 19e siècle une activité pas religieuse, mais plutôt artistique et esthétique. La poésie achique du 19e siècle n'est d'ailleurs pas exemptée du sujet religieux, vraiment. On ne peut pas dire ça, mais le talent artistique de l'achique étant considéré comme un don de Dieu, ilahi vergisi, on dit en azerbaïdjanais. Donc aujourd'hui encore, la croyance à une origine sacrée de l'art achique est à la sainteté de son attribut. Le saz demeure forte dans ce milieu. Donc, parlant un peu de l'institution d'Ozon, quand même, il faut noter que cette institution a été formée pendant une longue période et surtout était basée sur la valeur spirituelle et morale. Ainsi, le développement de cette institution a joué un rôle important dans la formation de groupes ethniques locaux, en particulier, bien sûr, parlant en Azerbaïdjan et de la Turquie. À partir du 7e siècle, le califat d'Arabes avait pris une position dominante dans la région qui a entraîné la propagation de l'islam et plutôt la transformation de l'Ozan à la chique. Donc, la disparition des Ozans est due à plusieurs raisons. Si on va analyser un petit peu la propagation de l'islam au sein des tribus Orous, avec son idéologie vraiment supranationale, la diffusion de la langue arabe, bien sûr, de sa littérature et plus généralement de sa culture centrale, culture centrée sur des valeurs islamiques submergèrent la culture turque portée par des Ozans et provoquèrent leur marginalisation un petit peu sociale. Donc, si on va parler de vraiment l'histoire des achiques, on peut dire que cette histoire retient plutôt plusieurs centaines de noms. Donc, aujourd'hui, juste pour être clair, on compte environ 400 achiques, peut-être beaucoup plus, en Azerbaïdjan, nombre qui, selon les spécialistes, se lève à près de 2000 pour l'ensemble de la communauté azerbaïdjanaise dans le monde. Donc, juste pour voir un petit peu l'école des achiques, les différentes écoles d'achiques, bien sûr, en Azerbaïdjan et un peu le point de vue de la Turquie. Donc, on va commencer par l'école anatolienne, à voir juste pour analyser des idées au sein de cette école. Et il faut quand même noter que des querelles et des conflits parmi des idéologues islamiques ont créé la tendance plutôt à adoucir des règles et de former de nouvelles sectes à partir du 7e et 9e siècle. Donc, dans ce sens, la secte la plus connue était le soufisme, qu'on a déjà parlé plusieurs fois lors de ce colloque, qui a commencé vraiment à élargir la propagande de l'amour Dieu. Donc, grâce à cette idéologie, les achiques ont commencé à décrire non seulement la grandeur, l'équité et de la beauté de Dieu, mais aussi ont penché sur la beauté du monde. Donc, non seulement la beauté du monde, mais aussi de la nature et de l'humanité comme venant de Dieu. Donc, dans le résultat, les achiques parlant de soufisme et notamment de l'amour de Dieu, et les achiques spécialisés plutôt à la propagande de la beauté de la nature et de l'individu sont formés, les deux. Donc, étant donné que pendant longtemps, les achiques étaient connus comme ishig, comme je l'avais dit déjà, la lumière, ici, il faut aussi noter que parfois des chercheurs comme Gordolewski, ils parlent de contamination d'ishig, de la lumière et achik, pour former le mot achik. Donc,
si on parle de l'étape vraiment initiale de l'arachide, qui était d'abord et avant tout relatif à la manifestation de l'amour, divine plutôt. Donc ce concept a été développé par la suite, bien sûr, et a donné lieu à la création de l'école Yunus Emre, parlant de l'école anatolienne, qui a été formée depuis le XIIIe et le XIVe siècle. Donc, les achiques de cette école plutôt désignaient des difficultés du peuple anatolien lors de vraiment situation interne qui a été un peu difficile, plutôt formée à cause de guerres et de l'invasion du territoire anatolien. Parlant de la grande nouveauté au sein de l'école anatolienne, cette nouveauté a été vraiment la formation de critiques de chefs religieux plutôt. Parlant de Ashik Gayrises Abdal, et que cette critique des chefs religieux était considérée comme l'idée principale dans sa créativité. Par ailleurs, en analysant ces activités, il faut quand même noter que la création de différentes sectes islamiques a été condamnée et la liberté humaine a commencé à être saluée. Donc, en fonction, bien sûr, de la situation politique, économique aussi de la société, il a aussi exprimé sa protestation contre l'anarchie qui a dominé dans la société pendant longtemps. Et cette anarchie il a aussi critiqué bien sûr, pouvoir arbitraire. Donc, plutôt parlant, les motifs de contestation ont ensuite été reflétés dans l'activité de différents participants de l'école des achiques en Azerbaïdjan, parlant de Gazar Abdal, par exemple, Ashik Hussein, Ali Orlu, Chassil Ahmed et des autres. Justement, par ailleurs, il faut noter que l'injustice sociale, comme je l'avais dit déjà par rapport à l'école anatolienne, a été la critique acerbe dans leur créativité plutôt. Et les protestants de l'injustice sociale étaient parfois les paysans ayant privé de cette terre vraiment, qui a été comme par exemple Ashir Dardli Ibrahim, qui a été paysan et qui a été privé de ces territoires, de ces terres vraiment. Mais aussi parlant de Ashik Seyrani, qui critiquait plutôt les tyrannies et de l'hypocrisie et la corruption, bien sûr, des fonctionnaires dans la société. Et qui a été la principale critique pour cette période. Il faut principalement noter qu'ayant en faveur de la protection des libertés fondamentales, Seyrani, comme je l'avais dit, a supporté, qui était pour moi très intéressant, la formation de nouveaux types de tribunaux. Donc, bien sûr, au lieu de tribunaux religieux, afin d'avoir vraiment les tribunaux, qui a été bien sûr considéré comme grande nouveauté du 19e siècle, de l'école anatolienne, bien sûr. Juste pour conclure avec l'école anatolienne, il faut quand même noter que malgré le fait que des valeurs islamiques ont été promues par l'école anatolienne pendant les premières années de sa création, déjà au 19e siècle, le comportement des chefs religieux a commencé à être critiqué, bien sûr. De parler un peu de l'école, d'une école d'Azerbaïdjan, l'école achide, on va juste analyser l'école de la région Shirvan. Donc, en disant que parmi toutes les traditions musicales,
les achiks de cette région plutôt se présentaient comme venant de la conception de turquisme, de l'islamisme, de l'égalité et notamment de la valeur de liberté. Donc cette école est plutôt spécialisée d'un certain nombre de caractéristiques, comme par exemple les sources islamiques qui ont été à la base de l'art ashik ont créé une nouvelle branche de l'art, à savoir le mugham. Donc la création d'une sorte de la vraiment frontière entre mugham et l'art ashik n'a toutefois pas engendré un conflit entre ces deux branches, ou disons contradiction entre ces deux branches de l'art. Au contraire, l'art ashik a profité des éléments de performance et de mugham, bien sûr. Donc, parlant de l'école ashik de la région Shirvan, cette école était plutôt connue de sa conception de propagande de valeurs spirituelles et morales, et bien sûr religieuses, parlant de Ashik Mustafa, Ashik Amra et les autres. Contrairement aux autres, les émotions humaines et réalités de la vie ont été vraiment reflétées dans leur créativité, comme elles le sont. C'est-à-dire, à savoir, sans aucune exagération et sans aucune sens figuré vraiment. Donc, parlant de l'école ashik de cette région, il y a lieu quand même noter qu'à partir du 19e siècle, les ashik femmes, vraiment les ashik femmes, comme Gövher Shirvani, comme Gülübayim, Binabayim, Ashik Pari, ont aussi fait partie de la lutte contre l'injustice dans la société. Donc, bien sûr, la caractéristique importante, les ashik femmes, est qu'il ne s'agit pas d'une tradition séparée des hommes. C'est-à-dire, ces femmes qui ont été acceptées jouaient des mêmes rôles sur les mêmes sites et ils ont vraiment rempli les mêmes fonctions que leurs collègues masculins. Quelles que soient les différences entre ces écoles régionales, quand même, elles appartiennent toute une seule et même tradition artistique dont l'unité se manifeste à travers une langue commune, un répertoire poétique et musical et enfin la présence bien sûr du saz, attribut indispensable d'ashik à l'école ashik azerbaïdjanaise. Donc, juste pour conclure, je vais quand même aussi noter que l'art des ashiks d'Azerbaïdjan réunit poésie, récit, danse, chant, une musique instrumentale en une forme d'expression scénique traditionnelle qui constitue un symbole de la culture du peuple azerbaïdjanais. Et comme je l'ai cité, c'était la référence, même Madame Sanubal Barilova, elle a aussi dirigé cette période en Azerbaïdjan. Donc, se référant à ces phrases, vraiment, la décision du comité intergouvernemental de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dite UNESCO, poursuit son analyse, disant que l'art ashik d'Azerbaïdjan est considéré comme un symbole de l'identité culturelle nationale et que l'inscription de l'élément sur la liste représentative contribuerait à renforcer la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel au niveau local, national et international, notamment en éveillant l'intérêt des jeunes et à favoriser le dialogue, la coopération et le respect entre les diverses communautés d'Azerbaïdjan et de pays voisins. Notamment, cet élément est inscrit sur la liste de 2003 du patrimoine culturel immatériel de l'Azerbaïdjan et figuré également dans l'inventaire, bien sûr, national préparé par le ministère de la Culture.
Je vais juste pour conclure, je vais citer en parlant des idées humaines plutôt un peu reflétées dans l'arachide. Je vais citer à Achille Galescal, disant que pour devenir Achille et voyager dans le monde, il faut une grande connaissance, être poli, être respectueux, savoir enseigner la vérité, combattre ses mauvaises pensées et faire le bien afin de gagner l'estime. Merci à vous.